Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. De mon côté, ça va, le Seigneur fait grâce, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Donc, nous allons avoir une petite exhortation concernant un petit thème qui parfois en fait fait, entre guillemets, fait débat et où beaucoup d'enfants de Dieu meurent de manière physique concernant ce thème-là. Donc, pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 38, Ésaïe chapitre 38, le verset 17 au verset 22. Ésaïe chapitre 38, le verset 17 au verset 22. Donc, le thème de tout à l'heure, de maintenant même, s'intitule en fait est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il aller à l'hôpital quand il est malade? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il aller à l'hôpital quand il est malade? Mais pour cela, il y a une histoire d'un roi qu'on va lire et le Seigneur va pouvoir nous répondre. Donc, Ésaïe chapitre 38, le verset 17 au verset 22. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté dehors, toi, tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel. Donc, frères et sœurs ou amis, toi qui passes sur cette vidéo, je n'ai jamais cru au hasard, enfin peut-être quand j'étais encore païen, mais après avoir reçu le Seigneur, je ne crois plus au fruit du hasard, mais je crois que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait visiter cette chaîne, qui a fait en sorte que tu puisses tomber sur cette vidéo. Donc, sois les bienvenus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi et j'espère qu'après avoir écouté cette vidéo, tu verras les choses autrement concernant la parole du Seigneur. Donc, comme je disais dans un premier temps, le thème de maintenant, c'est un enfant de Dieu doit-il aller à l'hôpital ou est-ce que le milieu hospitalier est-il permis pour les enfants de Dieu? Et que dit la Bible par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons de gauche à droite les églises qui disent que non, hôpital Croix-Rouge, hôpital feu rouge. On n'y va pas du tout. Quitte à mourir à la maison, on va mourir, mais on a la foi, on a la foi, on a la foi, on a la foi, on a la foi. Donc, pas d'hôpital, peu importe ce qui se passe, même si j'ai la jambe coupée, même si je saigne, même si le sang coule à flot, pas d'hôpital. Donc, même quand ma femme, en fait, elle est enceinte, je préfère la faire accoucher pour que je puisse pas aller à l'hôpital. Même quand ma femme, elle est à 9 mois et qu'elle va accoucher des jumeaux, je préfère moi-même, sans expérience, faire accoucher ma femme parce que je ne veux pas aller à l'hôpital. Donc, il y a tant de choses qui me font revenir sur ce thème parce que c'est quand même en fait un thème assez important où on entend que beaucoup sont morts de manière physique parce que leurs proches ne vont pas mener à l'hôpital parce qu'il y a des églises où on enseigne qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, il faut seulement avoir la foi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, permettez-moi juste de venir sur ce thème-là. Et si vous avez d'autres commentaires, si le Seigneur en fait met des choses dans votre cœur pour que ce soit beaucoup plus constructif, n'hésitez surtout pas en commentaire. Ici, sur le passage que nous venons de lire, le Seigneur est en train de nous montrer, dans un premier temps, il y a deux personnes. Il y a le prophète Ésaïe, un des prophètes majeurs de la Bible, et puis nous avons le roi Ézéchias. Ézéchias était un très très bon roi, un roi exemplaire,
Un roi vraiment qui a marché selon les voies du Seigneur, même s'il a fait un péché gravissime. Mais voilà, on retient que c'était un très très bon roi. Mais par contre, à l'inverse, son fils Manassé fut un très très mauvais roi. Un roi qui a régné pendant 5 ans dans le mal. Oui, c'est aussi pour ça qu'on peut se poser la question, comment est-ce que un roi très très bon comme ça, qui a servi le Seigneur avec force et véhémence, un roi qui a servi le Seigneur avec toutes ses forces, avec toute sa rigueur, et voici son fils qui sert le diable avec toutes ses forces, avec toute sa rigueur. Comment peut-on comprendre cela? Et non seulement il a servi le diable, l'ennemi, avec toutes ses forces, avec toute sa rigueur, ce n'était pas pour 10 ans, ni pour 20 ans, ni pour 40 ans. Il a servi pendant 5 ans. C'est énorme. C'est énorme de servir ainsi l'ennemi dans le mal. Vous voyez? Donc, mais nous, on va plutôt s'attarder en fait au roi Ézéchias. On va s'attarder au roi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Donc, voici le roi Ézéchias qui était malade. Il avait un ulcère. Il avait un ulcère. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va envoyer Ésaïe auprès d'Ézéchias. Et il va demander au serviteur apportez-moi une figue donc en bout de feuille. Et il va l'appliquer sur la blessure, sur la plaie d'Ézéchias. Et on s'en rend compte que Ézéchias a été guéri. Ézéchias a été guéri juste en appliquant une figue sur la place ou la partie qu'il avait mal ou qu'il était blessé. C'est quand même assez intéressant de voir rien qu'une feuille guérit quelqu'un. Donc on comprend par là que aujourd'hui le milieu hospitalier, vous voyez, le milieu hospitalier, en général, si vous constatez bien, c'est vrai que j'ai pas fait d'études de médecine et tout ça, mais d'après le peu de choses que je sais, c'est que quasiment tous les médicaments que nous avons aujourd'hui, tous les médicaments en fait que le monde hospitalier en fait a aujourd'hui, ben, ça a été fabriqué à base de feuilles. Vous voyez, à base de feuilles. Ça peut être les feuilles de figues, ça peut être les feuilles de pommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la plupart en fait ont été faits à base de feuilles. Donc on voit la même chose qui s'était passée au temps d'Ézéchias se reproduire de nos jours. Vous voyez? Donc, maintenant, dire que on ne doit pas aller à l'hôpital, on ne doit pas aller à l'hôpital parce que c'est un domaine satanique, il ne faut jamais y aller là-bas, c'est un peu trop radical. Il est vrai que l'hôpital, c'est vraiment en fait un champ de bataille des démons. Il faut le savoir, mes frères et sœurs, toi qui passes par là, que tu sois chrétien ou pas, il faut savoir que le domaine où l'ennemi agit le plus, ou l'endroit où l'ennemi agit le plus, ce sont les hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux? Parce que dans les hôpitaux, on a toutes sortes de malades. Dans les hôpitaux, on a toutes sortes de personnes. Et les gens qui sont là-bas, surtout ceux qui sont en soins intensifs, ils ne peuvent plus respirer. Quasiment, ils ne peuvent plus respirer. Ils sont dans des comas, ils ne peuvent plus rien faire. Et de là, en fait, l'ennemi envoie ses agents pour réclamer leurs âmes. Et vous savez, quelqu'un qui ne peut plus respirer, qui ne peut plus faire quoi que ce soit, comment voulez-vous qu'il prie? Donc l'ennemi en profite en fait pour vraiment en fait agir dans ce milieu-là. Et aussi quand on est à l'hôpital, on perd, voilà, voyez-vous, on perd toutes ses capacités, on perd parfois même toute confiance au Seigneur, on est démoralisé. Et quand on est démoralisé comme ça veut dire qu'on ne peut plus prier comme il faut. On ne peut plus vraiment lire la Bible comme il faut parce que la tête va mal. Et quand la tête va mal, tout le corps va mal. Et de là, en fait, l'ennemi en profite. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un champ où l'ennemi, en fait, sévit le plus. C'est pour ça, moi, je ne peux que vous encourager que si, premièrement, avant d'amener votre proche à l'hôpital, priez vraiment, prenez autorité sur cet hôpital-là, prenez autorité, sanctifiez toutes choses par le nom du Seigneur. Vous voyez, prenez surtout autorité dans cet hôpital-là et sanctifiez toutes choses. De deux, si vous entendez ou si vous avez un proche qui est dans le coma ou dans les soins intensifs, priez vraiment, intercédez pour ce proche-là parce que ça peut arriver en fait que son âme soit réclamée dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Donc vous devez intercéder pour son âme.
Parce que pendant que l'ennemi est en train de vouloir prendre son âme, ben vous devez intercéder pour que le Seigneur puisse ramener à la vie. Et c'est pour ça que vous entendez quasiment chaque jour, surtout dans les maisons de retraite, qu'il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Parfois on se demande même, attends, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des morts, mais autant de morts, c'est impossible. Vous voyez, il n'y a qu'à voir la crise d'aujourd'hui qui est en train de se calmer en Europe, le coronavirus. Vous voyez un peu. Il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Parce que le corps est affaibli. Et quand le corps est affaibli, ben, l'ennemi en profite pour faire sa fête. Donc, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de très important. Nous devons intercéder. Un, pour ceux qui sont hospitalisés. Deux, avant de mettre nos pieds, surtout les femmes qui accouchent, avant de mettre nos pieds là-bas. C'est vrai que même si avant on oublie, avant on était ignorant de toutes ces choses-là. Et maintenant que nous sommes conscients, prenons surtout autorité, prions, sanctifions ces endroits-là. Vous voyez? Et aussi, par rapport au milieu hospitalier, même les pharmacies, il faut savoir qu'à chaque fois, dans chaque pharmacie, peut-être vous l'avez remarqué ou pas, dans chaque pharmacie, vous verrez toujours l'insigne du serpent. Et qu'est-ce que le serpent représente en fait dans la Bible? Le serpent représente Satan. Vous voyez? Ou on dit même le serpent ancien. Et qui est-ce qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est le serpent. Donc nous voyons l'insigne du serpent dans chaque pharmacie. Non seulement ça, nous voyons aussi en fait l'insigne du serpent barré. Vous voyez? Donc toutes ces choses en fait doivent toujours nous alerter de manière spirituelle. Et c'est pour ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec le thème plus haut concernant en fait les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour autant maintenant qu'on ne doit plus aller, pour ceux qui y vont, aller prendre des médicaments quand ça ne va pas. Vous voyez? Quand ça ne va pas. Ce n'est pas pour autant qu'on doit éviter. Mais en allant, nous devons toujours sanctifier toutes choses. Le Seigneur dit sanctifier toutes choses par la parole. Nous devons sanctifier ces pharmacies-là, nous devons sanctifier en fait ces remèdes-là. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai que ces milieux-là, le corps de médecine, il est influencé par l'ennemi, mais très, très hyper influencé par l'ennemi. C'est vrai, on l'accorde. N'en parlons pas des pharmacies avec le serpent qui est dessiné. Mais, au-delà de cela, nous sommes dans le monde, vous voyez? Nous ne sommes pas encore au ciel, parce qu'au ciel, plus personne ne tombera malade. Mais nous sommes dans le monde. Donc, essayons seulement de prendre ce que nous pouvons prendre et sanctifier ces choses-là et essayons d'avancer. Vous voyez? Et en continuant, aujourd'hui, nous avons des hommes, des chrétiens, qui, leur femme étant enceinte, ils préfèrent que leur femme, accouche à la maison alors qu'ils n'ont même pas de formation pour pouvoir faire accoucher leur femme. Tout ceci parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Nous avons des chrétiens qui préfèrent voir mourir leur femme étant enceinte à la maison lors de l'accouchement plutôt que de les ramener à l'hôpital pour qu'elle se fasse soit opérée par césarienne ou pour qu'elle accouche. Mon frère, ma soeur, ça c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que si tu estimes que tu as assez de foi pour que ta femme puisse accoucher, si tu estimes que tu as assez de foi, si tu estimes que tu as assez de foi, si tu estimes que tu as assez de foi pour que ta femme, voyez-vous, ta femme peut accoucher sans problème, ben il n'y a pas de souci. Ben fais-la accoucher, prie, parle en langue, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si ta femme meurt avec l'enfant, ben sache que toi, mon frère, ben, tu porteras ça dans ta conscience jusqu'à ta mort. Tu vois, c'est ça le véritable problème. Donc, il faut voir, il faut voir. Soit tu te dis, ok, non, ma foi là, non, elle va seulement accoucher à la maison, j'ai la foi. Mais il faut qu'elle accouche, il n'y a pas de problème. Et si elle accouche, bravo, que le Seigneur te bénisse, continuons comme ça. Mais si elle meurt avec le bébé avec, ou si l'un des deux meurt, mon frère, ma soeur, cela te restera gravé à mémoire à jamais. Et tu auras des comptes à rendre au Seigneur à cause de cela. Donc ne tombons pas
dans le radicalisme en disant que non, moi l'hôpital c'est fini, je n'irai plus jamais. Non. Seulement ça cette fois. J'insiste surtout sur la foi parce que beaucoup disent toujours j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, mais quand il faut la démontrer, il n'y a plus personne. Il y a des personnes, avec preuve à l'appui, il y a des personnes qui étaient, il y a des chrétiens qui étaient malades et leurs frères et sœurs chrétiens dans la même famille l'ont pas ramené à l'hôpital parce que le pasteur a dit qu'on va prier puis il va ressusciter, ou on va prier et puis il va rester là. Il va revenir à la vie ou il ne mourra pas. Bon, si l'homme de Dieu a la foi, assez de foi pour guérir le malade qui est en train de mourir, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, si l'homme de Dieu n'a pas assez de foi pour guérir le malade, pour qu'il puisse se tenir, pour qu'il puisse mieux se sentir, attention. Parce que tout ce que nous faisons, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Voyez, tout ce que nous faisons. Et si, mon frère, ma soeur, ton fils est malade, et que tu dis que tu as assez de foi pour le sauver, pour prier pour lui, et que le Seigneur va agir, si le Seigneur agit, amen, gloire à Dieu, félicitations, bravo, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, si ton fils meurt, à cause de ton expression, j'ai la foi, le Seigneur va agir, alors qu'au fond de toi, tu doutes que le Seigneur va agir, et qu'il y a quelque chose de grave à cet enfant-là, ça te restera gravé à jamais dans la tête. Donc, mon frère, ma soeur, ne nous séduisons pas. Ne nous séduisons pas dans les choses du Seigneur. Si tu sens que c'est possible, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu sens que non, ici, là, même ma foi est en train d'être mise en jeu, il faut faire autrement. Vous voyez? Donc, ça, c'est un avis personnel. Je ne dis pas forcément que c'est un avis universel. Moi, je pense que par la grâce de Dieu, si notre femme est enceinte et qu'elle va accoucher, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut sanctifier l'hôpital. Il faut remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Et notre femme accouche, tout simplement. Et quand le bébé est né, il faut remettre le bébé entre les mains du Seigneur. Et puis on avance. Vous voyez? Si on est malade, il faut premièrement prier pour que le Seigneur nous guérisse. Il n'y a pas de souci. Il faut prier, intercéder pour que le Seigneur nous guérisse. Mais si on voit que voilà, ça ne va toujours pas et qu'on peut prendre un remède, il n'y a pas de problème par rapport à ça aussi. Mais par-dessus toute chose, nous devons toujours, premier recours, le Seigneur. Mais ce que je condamne complètement, ce sont les chrétiens que à peine ils ont un petit mot de tête, ils courent au paracétamol. À peine ils ont un bobo au pied, ils courent chez le médecin. Ils ont un petit truc, ils courent. Ils ne pensent même pas d'abord prier. Ils ne pensent même pas d'abord à faire une onction d'huile. Ils ne pensent même pas en fait à savoir ce qui se passe dans leur vie. Non, ils courent, ils cherchent la solution facile. En cherchant la solution facile comme ça, mon frère, ma soeur, comment tu veux que ta foi évolue? Comment tu sauras que ta foi elle est forte ou elle est faible? Comment tu le sauras? Si à chaque fois tu cours toujours chez les pharmaciens, chez la pharmacienne, chez les médecins. Comment? Donc, en fait, c'est ça qu'il faut condamner. Les enfants de Dieu ne doivent pas être accrochés à toutes ces choses-là. Les enfants de Dieu ne doivent pas être chaque fois sur ces choses-là. Non. L'enfant de Dieu doit savoir quand ça ne va pas, il doit d'abord prier, fléchir les genoux devant le Seigneur. Et s'il voit qu'après avoir fléchi les genoux plusieurs fois que ça ne va toujours pas, et qu'il voit que voilà, son état en fait en train de s'empirer, ça peut être un test du Seigneur, il n'y a pas de souci. Reste seulement en fait à l'écoute du Seigneur pour savoir ce qui se passe. Tu vois, il faut seulement rester à l'écoute du Seigneur pour savoir ce qui se passe. Mais courir, faire le premier recours à la médecine, ce n'est pas bon. Je ne te conseille pas ça. Ton premier recours doit être le Seigneur d'abord. Tu as mal quelque part, prie le Seigneur agira. Mais si tu vois qu'il n'agit pas, c'est que peut-être il faut insister. Ou si tu vois que ça ne va vraiment pas, que ta foi est en train d'être mise en doute, parce que la Bible dit que si tu doutes et que tu pries, ta foi est partie. Dans ce cas, prends quelque chose pour calmer la douleur. Mais ne cours jamais, ne fais jamais premier recours la médecine. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas ce que le Seigneur recommande. Voyez un peu. Avant de terminer, j'ai deux petits témoignages que j'aimerais vous faire en vitesse de deux chrétiens, de deux frères que je respecte beaucoup
il y en a un. Je n'ai pas forcément raconté tous les détails, mais toujours ce qui n'était pas là, il était au travail quand sa femme l'a couché. Sa femme était peut-être à terme, il restait peut-être 2 semaines, 1 semaine, mais l'enfant est venu avant. La sœur, elle est restée à la maison, elle a commencé à accoucher. Le frère n'était pas là. Heureusement, par la grâce de Dieu, elle a eu assez de force pour pousser fort, pour que l'enfant commence à sortir. Et Dieu merci, elle a encore eu la force d'appeler son mari au travail qui est venu. Dieu merci aussi, son travail n'était pas loin. Qui est venu. Et quand le frère est arrivé à la maison, il est arrivé, la sœur était allongée et le bébé était à moitié sorti. Et la sœur n'arrivait même plus à respirer, vous voyez? Elle n'arrivait même plus à respirer, elle perdait connaissance. Et Dieu merci, il a dit à sa femme, à la sœur, donne tout ce que tu as pour que l'enfant puisse sortir. Et la sœur a donné tout ce qu'elle avait et l'enfant est sorti par la grâce de Dieu. Ils étaient 2 pour faire accoucher, pour que l'enfant sorte. Et ce n'est qu'après que le frère a appelé les services d'urgence. Et vous voyez, la sœur commençait en fait à perdre connaissance. Imaginez-vous, si le frère travaillait à 2 heures de là. La sœur allait peut-être partir. Elle allait rentrer à la maison comme ça, comme si de rien n'était. Et puis il trouve la sœur allongée, le bas allongé aussi, à moitié sorti. Et puis la sœur était partie. Vous voyez? Donc c'est difficile de cautionner que on ne doit pas mener nos femmes à l'hôpital pour accoucher. C'est difficile. Surtout quand on n'a aucune formation. Il ne faut pas faire les choses parce qu'un homme de Dieu le prêche. Non. Faire les choses parce que tu es convaincu de la chose. Parce que si tu fais les choses parce qu'un homme de Dieu le prêche et que toi tu n'es pas convaincu et qu'il y a un grave accident, ça retombera sur toi et sur l'homme de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout ce que les hommes de Dieu vous diront, ne pas les recevoir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Un autre frère, pareil. La sœur était quasiment à 2 semaines d'accoucher. Vous voyez, nous devons avoir une retraite. Et la retraite avait été annulée. Donc, le frère est parti avec un autre frère pour faire les courses. Et la sœur appelle le frère. Le frère n'était pas là. Heureusement, Dieu merci, elle avait le numéro de l'ami ou de l'autre frère. Elle a appelé l'autre frère qui a appelé son mari. Et le temps qu'il rentre, la sœur était déjà en train d'accoucher, en train de perdre du sang. En train de perdre du sang. Et du coup, par la grâce de Dieu, ils ont dû appeler les urgences. Et le frère, quand il racontait ça, il a témoigné que non. Ce genre de choses, une femme a besoin d'aide quand elle accouche. Pareil, la sœur était déjà en train de partir. Elle a perdu connaissance. Vous savez ce que ça veut dire perdre connaissance? Ça veut dire que tu n'as plus aucune capacité. Rien. Tu es comme un mort. En fait, c'est la pré-mort. Quand tu perds connaissance, c'est la pré-mort. Il n'y a plus rien.